Il nous faut ici réellement comprendre, reconnaître que le Saint-Esprit est consacré. Le Saint-Esprit est marié à la croix. Il ne peut en être autrement. Sa venue à la Pentecôte a demandé l'œuvre de la croix. Il n'y aurait pas eu l'œuvre de la croix, il n'y aurait pas eu la réception du Saint-Esprit. C'est seulement, et seulement après la représentation symbolique de la croix dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection avec Christ, par le baptême ainsi compris, que le Saint-Esprit a pris sa place en manifestation de puissance dans la vie des premiers croyants. Parce que le pivot de toute chose que la croix était censée traiter est la vie du moi, le principe du moi, l'ego dans toute sa splendeur, ce moi enflé, imbu de lui-même, ce que le Nouveau Testament appelle la chair. Il faut ainsi, par la croix, crucifier l'homme charnel et ainsi recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduit ceux qui se trouvent sous son gouvernement dans les expériences qui sont calculées pour exposer et amener à la croix la vie du moi de l'enfant de Dieu, son ego, son être charnel, son vieil homme. C'est une part fondamentale et inséparable de l'activité du Saint-Esprit pour rendre efficace et réelle la signification de la croix. Bien sûr, bien entendu, ceci ne plaît pas à la chair. Mais pourtant, c'est la porte d'entrée, l'accès de la plénitude spirituelle. Et plus la croix agit profondément, plus la mesure de la vie de résurrection, de la puissance et de la lumière est grande. Et ceci touche tout le domaine et la portée de l'autorité de Satan. La puissance contre lui est inséparable de la croix. Donc, il fera tout ce qui est possible pour diminuer la valeur de la croix, la mettre de côté, la rabaisser, la discréditer. La personne de Christ et la croix de Christ ont été le terrain de la plus amère controverse dans l'histoire du christianisme. Bien sûr, ils sont en réalité une seule et même chose. C'est la personne qui donne à la croix sa signification et sa valeur réelle, et c'est la croix qui fait valoir et justifie la personne. Pourvu que par la croix, il soit fait allusion à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection pour la gloire. Les Écritures citées et beaucoup d'autres passages rendent très clair que la croix de Christ est quelque chose de plus qu'un événement historique qui eut lieu il y a bien longtemps. C'est quelque chose qui doit devenir très réel dans l'expérience, et non seulement dans la doctrine du chrétien, mais qui pourrait survivre à la croix dans ce qu'elle a signifié dans le cas de Jésus-Christ. Elle l'a déchiré, dévasté et affligé à mes corps, cœur et pensée. Quant à lui, ce fut un rejet dans les ténèbres du dehors et un abandon. Toute l'agonie éternelle fut concentrée dans quelques heures et dans un dernier moment terrible. Il n'y a aucune autre créature dans l'univers de Dieu qui pouvait traverser cela et survivre. Rendons grâce à Dieu. Il n'est demandé à aucune autre créature de parcourir tout ce chemin. Il est allé pour nous. Et cependant, il y a un aspect de cela qui nous concerne, devenu une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Romains 6,5. Et portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. 2 Corinthiens 4,10. Et la communion de ses souffrances. Une participation à la coupe qu'il a bu jusqu'à la dernière goutte. Cette œuvre de sa mort dans l'Église et dans le croyant sera progressive. La loi de la nature, qui est seulement une autre façon de parler de la loi de Dieu, est plus de vie, plus de fruits, plus de croissance, par la réapparition périodique de l'hiver et du printemps, des expériences de mort et de vie qui alternent chaque cycle en vue d'un accroissement. C'est la loi de la croix. Jean 12, 24. Dieu n'est pas un Dieu qui croit en des théories. Il est immensément pratique. L'un des plus grands ennemis de la plénitude est la superficialité. C'est un âge de bénéfices immédiats, de gains faciles, du moindre ennui, de l'obtention de tout par un effort, un ennui et un prix, les plus petits possibles. La profondeur est une dimension perdue, la résistance est une qualité négative. C'est la raison pour laquelle Dieu permet des guerres et des bouleversements de la nature et des difficultés. On n'entrera au ciel qu'à travers la tribulation. La tribulation est le principe de la croix que Dieu maintient devant les yeux des hommes. Ce sera ceux qui ont part à son travail d'enfantement, qui auront part à son règne.